Mesdames et messieurs, bon début de la semaine à vous, très chers téléspectateurs de HK2D Télévision. Aujourd'hui, nous sommes en train de vous amener dans l'île d'Idjouï, là où nous avons rencontré un enseignant qui a 50 ans de carrière dans l'enseignement. Il est à découvrir dans cette émission. Pendant ce temps, nous vous appelons à aimer, liker et commenter nos différentes publications. Nous sommes Josué Boulon Foubine Mikindero. Nous nous retrouvons à l'est de la RDC. Ciao, à très bientôt. Je réponds au nom de Prof. Ntwali Luchogeza Dieudonné. Voilà, qu'est-ce qu'on peut savoir du territoire d'Idjouï depuis que vous aviez été et combien d'années vous avez vécu à Idjouï? Bon, je viens de faire au moins 44 ans à Idjouï. Parce que j'ai commencé à travailler d'abord comme enseignant à l'Institut, on l'appelait d'abord Athénée de Walungu, puis Institut du 27 octobre de Walungu. J'ai travaillé là-bas comme enseignant pendant 6 ans. J'ai donné cours de mathématiques, géographie et sciences. Bon, et après ça, après 6 ans, j'ai vu que la vie coûtait cher là-bas. Je devrais rentrer ici à la maison. J'ai demandé ma mutation. J'ai été transféré ici à l'Institut Ziwa Kivu Kintama Idjouï. Je viens de faire là 44 ans. Vous voyez que la somme de ma vie de professionnel, 50 ans. 50 ans de service. Et après 50 ans de service, bon, connaissant la constitution congolaise, la constitution congolaise dit ceci: après 30 ans sans interruption, on a droit à un repos honorable. Et après 50 ans, je suis toujours au service. J'ai dit non, 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 non. Bon, après la mathématique, la technologie, et non, pas l'histoire, la géographie. La géographie, et on commençait à me donner maintenant les cours d'éducation à la vie. Dans l'éducation de la vie, on devrait dessiner. Quand j'ai dessiné le sexe masculin, on me disait, prof, dessinez, imbécile, sachez le rôle de chaque organe. Quand j'ai dessiné le sexe féminin, prof, dessinez, imbécile, sachez le rôle de chaque organe. C'est la science. Et après ça, j'ai écrasé ma craie. J'ai dit, désormais, je n'enseigne pas. Parce que j'allais tuer les enfants d'autrui. Et je finirai ma vie dans la prison. Alors, j'ai dit ceci. Monsieur le préfet, je n'enseigne pas. Les élèves me dérangent. Le préfet m'a dit, allez, le rapport à la sous-division. Le rapport de la sous-division, le sous-divisionnaire m'a dit, papa, vous avez raison. Cherchez un jeune garçon à la sous-division, au bureau. Allez, il va vous remplacer. Et heureusement, ma mission a été réussie. Pour le moment, 50 ans dans l'enseignement, et à la sous-division où je suis, je viens de faire 4 ans. Alors, je viens de faire 54 ans. Ce que je suis en train de dire,
que l'État est en train de me rouler dans la boue. Comment? La constitution congolaise dit ceci. Après 30 ans, on a droit à un repos. Alors, est-ce que l'État ne vient pas de me voler 24 ans? Hein? Voilà, c'est très bon, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'île d'Idjouï? Vous avez longtemps vécu à Idjouï. Et qu'est-ce que Idjouï, c'est beau vivre. Qu'est-ce qu'il y a de spécialités à Idjouï? Et des problèmes ne manquent jamais dans la vie humaine. Qu'est-ce que vous dites d'Idjouï? Bon, dans l'île d'Idjouï, c'est une belle île. En tout cas, Idjouï allait devenir un désert. Mais il y avait des conseillers. Parce que la forêt naturelle à Idjouï était déjà disparue. Même notre forêt naturelle de Niamoussis. Parti. Alors il y a eu des scientifiques qui nous ont dit de planter des arbres. Des grevelias, des eucalyptus, et que sais-je encore. En tout cas, Idjouï est redevenu une belle île. Nous commençons à respirer de l'oxygène vraiment naturel. Alors, monsieur Ntouali, nous sommes en train d'explorer l'île d'Idjouï. Oui. Est-ce qu'au-delà de la guerre qui est réputée pour la République démocratique du Congo, est-ce que vous pouvez peut-être, il y a des éléments qui peuvent attirer les visiteurs de venir à Idjouï? Surtout que Idjouï est à la limite avec le Rwanda, qui agresse la RDC selon certaines indiscrétions. Idjouï, c'est une île qui est entourée par le lac Kivu. Je pense que vers l'ouest, c'est vers Calais. Le nord, c'est Goma qui est très loin. Mais à l'est, nous sommes très proches du Rwanda. Nous n'avons jamais connu des agressions venant du Rwanda. Bon, pendant la période du président Habyarimana, nous étions très bons avec des Rwandais. Les Rwandais venaient ici et nous allions là-bas. Nous partagions sans problème. Mais avec Paul Kagame, nous commençons à avoir peur. Mais malgré ça, la population rwandaise n'a pas de problème avec nous. Et la population congolaise n'a pas de problème avec la population rwandaise, donc riveraine de nous. Parce qu'il y a quand même des gens d'Idjouï qui aillent vendre, qui vont vendre leurs marchandises là-bas. Ils amènent aussi d'autres. Seulement, c'est la politique rwandaise que nous craignons provenant de leur chef Kagame. Donc c'est pour dire déjà que l'île Idjouï regorge plusieurs éléments qui peuvent attirer des visiteurs. Bon. Pas de sécurité. Donc il n'y a pas d'insécurité depuis la rébellion des Moulélistes. Depuis Jean Scram en 67 jusqu'à présent, en tout cas, l'île Idjouï, c'est un havre de la paix. Quelle est la particularité de Idjouï? La population vit essentiellement de quoi ici? Pardon, je n'ai pas compris. Quelle est la particularité d'Idjouï? La population vit essentiellement de quoi? Bon, la population vit d'abord de l'agriculture. Ils plantent haricots, manioc, patates douces. Malheureusement, la bananerie a été attaquée par la maladie qu'on appelle quoi? J'ai oublié.
Bon, quand je vais me souvenir, en tout cas, les bananiers sont ravagés. Voilà. Vous avez dit que vous avez vraiment longtemps vécu à Walungu, chez Vital Kamerhe. Qu'est-ce que vous avez trouvé d'important là-bas? 6 ans là-bas. Là-bas, la population est dynamique là-bas. Bon. Là, à Walungu vit des échanges. Parce qu'il y a des gens de Walungu qui partent à Uvira, qui partent dans les environs de Uvira. Ils rapportent beaucoup de choses. Les gens de Walungu viennent de Bukavu avec des importations. Et puis, Walungu est en train de vivre comme ça. Donc Walungu vit de la troque. Oui. Peut-être pour finir, qu'est-ce que vous aimeriez que le gouvernement de la République fasse pour vous, ici, dans le territoire d'Idjouï, un territoire qui est à côté, loin de l'insécurité? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse pour le territoire, pour son développement, bien sûr? Bon, pour son développement, le gouvernement peut encourager les gens à améliorer son agriculture d'abord. Et après, les échanges, c'est le commerce. Hein? Quand il y a des matières que nous n'avons pas, bon, le gouvernement peut en faire. Bon, la construction aussi est très importante. Qu'en est-il des infrastructures routières? Aïe, 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 ça c'est foutu. Des rivières sont en train de ravager. Et pour les enseignants, sur le plan éducationnel, que voulez-vous que le gouvernement fasse? Bon, d'abord, qu'on nous donne des outils de travaux. Donc, des documents, des livres, des cartes, je ne sais pas, scientifiques, géographiques, il n'y en a pas. Et puis, le problème qui bat, record, qui blesse beaucoup, c'est le salaire. Voilà, il y a un des jeunes d'Idjouï qui est sur place, Armand Bandeke. Il est chef de division, bien évidemment, de l'emploi et prévoyance sociale, oui, dans les sites Kivu. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire, parce que quand même, il est fils du Torah? Regardez le salaire de base d'un enseignant. C'est combien? Ça n'arrive pas même à $100. Que dites-vous à Armand Bandeke? Bon, que le gouvernement sache que l'enseignant aussi c'est une personne. Il doit relier les 2 bouts du mois. Avec ce qu'on donne moins de $100, regardez sur le marché le prix, le taux de vos dollars là-bas. Non, nous sommes par terre. Merci d'avoir aimé, merci d'avoir suivi cette publication. Nous vous appelons toujours et toujours à liker, aimer, commenter nos différentes publications. Pour ne rien manquer à l'est de la RDC, je suis là, votre humble serviteur, Josué Boulonfobine Mikendero. À très bientôt, ciao.